Bonjour, alors je suis Jean-Pierre Jeunet, voilà Philippe Morisson. Alors pourquoi sa présence? Parce que dans ma liste de mes films préférés, j'ai évidemment mis Le Quai des Brumes et Le Jour se lève de Marcel Carné, qui sont mes deux films français préférés probablement. Et Philippe est le grand spécialiste de Marcel Carné, beaucoup plus que moi. Alors on a fait ensemble avec Bin un livre sur Carné-Prévert que je recommande. Donc voilà, c'est le spécialiste, il a fait un site, le site s'appelle www.marcel-carnet.com. Voilà, vous saurez tout, c'est une mine d'informations sur Carné-Prévert. Alors ici, dans mon bureau, c'est mon bureau privé, vous avez toute une collection Carné-Prévert, parce que Philippe et moi, nous collectionnons tout ce qui a trait au film de Carné. Donc on va faire une petite visite et on va vous parler un peu du Quai des Brumes et du Jour se lève, qui sont dans mon choix des films donc. Le Quai des Brumes, c'est l'histoire d'un déserteur qui arrive au Havre et qui va rencontrer Michel Morgan, qui va avoir une histoire d'amour. Tout ça est très passionnel, tout ça se passe dans un port qui est lui-même un des personnages, tout ça est très sombre. On a accusé Carné de défaitisme parce que c'était juste avant la guerre. En fait, c'est un truc merveilleusement poétique. On appelait ça le réalisme poétique. Pourquoi? Parce que c'était des histoires réalistes, mais poétisées. C'est un peu le cinéma qui m'a toujours inspiré, c'est-à-dire les dialogues sont de Prévert, l'image de Chevtan. C'est ça. Et donc, on est dans une atmosphère poétique à tous les niveaux, au niveau de la musique, au niveau des dialogues, au niveau de l'image. Tu vois, mon rêve à moi, c'est... Ah bah, si tu rêves tout debout, tu vas te casser la gueule, mon pote. Ça fait rien. Tiens, on est arrivé. C'est là où ça brille un peu. Alors, Alexandre Troner, qui était le décorateur, a dessiné la cabane de Panama qui était construite au Havre. Je pense que beaucoup de ces dessins ont été faits après les tournages, parce que des fois ça ressemble tellement au film qu'on se dit c'est pas possible, Carné n'a pas copié exactement la position des figurants, c'est plutôt Troner qui faisait le contraire, quoi. Donc voilà, la fameuse cabane de Panama. Et au-dessus, vous avez une photo qui est extraordinaire, c'est la petite fête foraine, qui elle est faite en studio, bien sûr. On voit Gabin et Morgan assis à la table au fond. Vous comprenez? Oh, bien sûr, hein. Pas difficile à comprendre, tout ça, c'est la vie, la vacherie, quoi. Et voilà, toute une collection merveilleuse de photos du tournage, mais photographiées par Alexandre Troner lui-même, un jour où il passait. Et ces photos ont été pendant très longtemps complètement méconnues, parce que c'est le fils de Madame Troner qui les avait, il avait les négatifs, et grâce à lui, on a pu faire des tirages en chimique, vous voyez, des magnifiques tirages. Et j'adore ces photos où on voit les mecs en par-dessus, avec les chaussures, le costume cravate, en train de tourner, le mec avec les pantalons de golf, le preneur de son, la grosse caméra lourde. À l'époque, les mouvements étaient un peu maladroits parce que les caméras étaient énormes, on peut comprendre en voyant ça, quoi. Alors, c'est une époque où les metteurs en scène pouvaient manger assis par terre avec leurs acteurs. On sent qu'il y avait un petit côté court-métrage, bon enfant, un peu bricolage. Et visiblement, ils n'ont pas l'air malheureux quand on les voit manger les bananes, ils sont heureux comme tout. Ça, c'est une photo de tournage très jolie. On voit Carné à genoux qui conseille Morgan. J'adore l'atmosphère intime de cette photo. C'est Philippe qui l'a dégoté quelque part. C'est évidemment un tirage, c'est pas la photo originale. Ça, c'est une pièce rarissime. D'ailleurs, c'est un exemplaire numéroté. C'est le dossier de presse. Le dossier de presse du Quai des Brumes. Magnifique dessin d'un illustrateur. Est-ce qu'on le connaît, Philippe? Non. Illustrateur inconnu. Voilà le genre de dossier de presse qu'il faisait à l'époque. Embrasse-moi encore. Alors maintenant, nous allons parler aussi du Jour se lève, qui est mon deuxième film préféré, avec Gabin. Vous avez ici, là j'improvise, toute une série de photos, parce que le film est ressorti dans les années quoi, Philippe, 80, 90. Donc ils l'ont ressorti, ils ont fait des magnifiques tirages des photos de ce film, formidable. Et donc voilà l'original de Troner pour Le Jour se lève, avec le fameux immeuble qui nous a inspiré, Caro et moi, pour Délicatessen. Tout ça étant fait au studio de Boulogne-Billancourt. Et c'est là exactement où il y avait des Algeco dans les années 90 où on a monté Délicatessen, Caro et moi, donc voilà. À l'époque, on trouvait des petits journaux évidemment de cinéma, hein. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les making-of, il n'y avait pas les DVD, ni les VHS, tout ça. Et voilà un petit livret, le film complet. Donc ça vous racontait tout le film
en texte, une novélisation en quelque sorte. C'est voilà, Le jour se lève. Alors ici, des photos de tournage formidables du jour se lève. Et vous voyez ici la caméra, qui est une caméra Debris. Alors c'est Jean-Jacques Hano qui tout de suite, je lui ai envoyé la photo, m'a dit ça c'est une Debris numéro tant, tel modèle et tout, parce que lui est collectionneur de vieilles caméras. Donc je me suis mis à en chercher et coup de chance, dans la même semaine, je découvre une caméra Debris dans une vente aux enchères à Cologne. Voilà donc la caméra. Je me plais à penser que c'est exactement la même, évidemment que non. Mais bon, en tout cas, c'est le même modèle. Caméra absolument merveilleuse, qui a été motorisée, celle-là, mais sinon qui pouvait tourner aussi à la main, avec un système de chargement absolument hallucinant. Voilà, avec des magasins, un magasin à droite, un magasin à gauche. Il y a un système de chargement absolument invraisemblable. Les assistants devaient être très costauds pour ne pas casser la pellicule. Voilà, c'est une merveille. Et ça sent le métal, ça a vraiment un côté magique qu'on a perdu, mais avec bonheur, parce que moi j'adore le numérique. Et ici, regardez, un magnifique iris que j'avais trouvé dans l'ancien laboratoire de cinéma CTM, qui a dû servir image par image à faire bien des trucages dans plein de films français des années 40, 50. Donc voilà, il se marie parfaitement avec cette caméra Debris. Alors il est évident que tout ce cinéma m'a profondément inspiré dans la façon de raconter les histoires. Je dis très souvent à mon co-scénariste Guillaume Laurent, on est trop naturel, il faut qu'on reprévérise. T'es encore là? Tu vas prendre racine? T'es mignonne avec tes fleurs comme ça dans le bras. Tu ressembles à un petit arbre. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir le bonheur de redécouvrir ou de découvrir Le Quai des Brumes et Le jour se lève, qui sont deux films que j'adore. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, être allé dans une école de publicité. Il y avait 120 étudiants de 20 à 21 ans. Et on leur a montré un extrait du Quai des Brumes, la fameuse réplique « T'as de beaux yeux, tu sais ». Et ils étaient morts de rire, ça les a fait rire. Et moi, je leur ai dit « Mais comment on pouvait rire? C'est émouvant, c'est magnifique. Enfin quoi, c'est Carnet Prévert ». Et en fait, aucun n'avait jamais entendu parler ni de Carnet, ni de Prévert. Donc j'espère que voilà, grâce à cette collection, ça va aider à ces films à continuer à vivre et à survivre, parce qu'ils le méritent vraiment. T'as pas faim? Non, j'ai envie de rien. Je suis bien. C'est vrai? T'es bien avec moi? Oh, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi.